خوتي وخواتاتي مساء عليكم bonsoir bonjour اهلا وسهلا نزول في اللون. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette émission, c'est pour ça que je vous dis bonjour bonsoir نزول في اللون والسلام عليكم à la fois. Le régime algérien il est fou, c'est un régime de fou, et l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui le prouve entièrement. Nous allons parler de l'affaire Djizi. Djizi a été officiellement nationalisé par les autorités algériennes. C'est devenu un opérateur public à 100%, à pratiquement 100%. L'Algérie entre dans l'histoire parce qu'elle devient le seul pays au monde qui a deux opérateurs publics. Le seul pays au monde. Je n'ai pas vu un autre pays au monde. Il y a deux opérateurs publics. On a Mobilis qui est 100% public, ou on a Djizi qui est devenu 100% public. Le 1er juillet 2020, ce 1er juillet 2022, le FNI, le Fonds national d'investissement, qui est une banque qui ne dit pas son nom, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire c'est pratiquement la plus importante institution financière algérienne, sur laquelle l'Algérie part d'ailleurs, il a enquêté pendant des années, depuis 2017, où il y a eu beaucoup d'anomalies, etc. C'est pas un fonds souverain, comme on peut le voir à Abu Dhabi, ou là au Qatar, ou là en Norvège, ou là, mais c'est un fonds d'investissement qui permet à l'État algérien de mettre son argent dans des projets économiques et de développer des projets économiques. Le FNI, on le trouve à Djizi, on le trouve avec dans pas mal de projets, AXA Assurance, on l'a trouvé avec Renault, on l'a trouvé dans pas mal de projets. نحكوا عليه le FNI, حكينا عليه dans plusieurs émissions, dans plusieurs enquêtes في Algérie Part, mais là on نحكوا عليه prochainement باش تفهموا مليح. Le fonctionnement de c'est une banque qui ne traite pas avec les particuliers, en quelque sorte, c'est une banque d'affaires, voilà. C'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire il a de l'argent qu'il doit investir pour rentabiliser, il fait des placements financiers, et il doit les rentabiliser. Ensuite, il permet à l'État algérien d'avoir des participations financières dans plusieurs entreprises importantes. Le FNI, en 2014, printemps 2014, c'est lui qui a racheté 51% de Orascom Telecom Algérie, en faisant un accord avec ce qu'il appelait à l'époque, c'était Vimpelcom, avec 2,4 milliards de dollars. 51%. Vimpelcom, ça a changé depuis 2017. 2016-2017, ils ont fait une mutation, c'est devenu Veon. Vimpelcom est resté l'actionnaire minoritaire, 45% et quelques, mais elle avait elle avait le pouvoir de management, c'est-à-dire c'était elle la gestionnaire de Djizi. يعني بطريقه مختصره كما نقولوا بالعربيه brièvement Veon يا جماعه anciennement Vimpelcom, c'est un immense groupe de télécom. Il est classé parmi les 5 ou 6 plus grands groupes de télécom à travers le monde. Huma c'est des Russes, ça appartient à un oligarque russe, Mikhail Friedman, mais la boîte elle est basée à Amsterdam en Hollande. Veon, anciennement Vimpelcom, elle a des participations, elle a des filiales dans plusieurs pays du monde. Et eux, ils ont racheté toutes les activités télécom de Orascom. T'as les Égyptiens Orascom, les frères Sawiris. Et ils ont élité en faisant ce rachat, 2013, à partir de 2012-2013 jusqu'à 2014, ils se sont retrouvés avec plusieurs centaines de millions de clients à travers le monde. Ils ont Mobilink, ils sont présents en Pakistan, en Russie, en Kazakhstan, en Ukraine, ils étaient présents en Italie avec Wind, ils sont présents donc à travers Djizi et Orascom en Tunisie et en Algérie, ils sont présents au Canada, ils étaient présents dans quelques pays subsahariens, ils sont présents dans une dizaine de pays, entre 17 et 18 pays. C'est une grosse boîte. C'est elle qui gérait Djizi de 2014 jusqu'à aujourd'hui 2022. Veillon a voulu se retirer du marché algérien. Pourquoi? Parce que le marché algérien ne rapportait plus d'argent. Il n'y avait pas de bénéfices. Djizi perdait de l'argent depuis 2018, 2019, 2020. La Djizi est dans une situation financière très inquiétante. Et Algérie Part a publié plusieurs articles avec des comptes rendus, avec des bilans financiers. Nous avons analysé les comptes financiers, les comptes sociaux de Djizi, où nous avons expliqué que Djizi a perdu des abonnés, des parts de marché et beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que à l'époque, le régime algérien, il a fait du dumping, il a tout fait pour, à l'époque de la ministre Houda Ferhoun, ils ont tout fait, les autorités algériennes, elles ont tout fait pour avantager à chaque fois Mobilis, qui est l'opérateur public au détriment de Djizi et d'Oridou. Ils ont permis à Mobilis, en bénéficiant de plusieurs avantages commerciaux et de plusieurs avantages politiques donnés par le gouvernement algérien, de prendre le leadership du marché algérien. De trois,
Deuxièmement, plutôt, la consommation en Algérie a beaucoup baissé au niveau des secteurs de télécom parce que le pouvoir d'achat des Algériens s'est effondré depuis la crise politique qui date de 2019, voire, et bien avant la crise économique qui date après le choc pétrolier de 2014. À partir de 2018, la consommation a beaucoup baissé et les revenus des opérateurs de téléphonie mobile ont baissé énormément alors que les investissements, ils ont dû investir énormément. L'Algérie est un grand pays, c'est un vaste territoire, c'est le plus vaste pays de l'Afrique. Il fallait investir des centaines de millions de dollars à chaque fois pour moderniser les équipements et répondre au cahier de charge du gendarme de télécom qui était à l'époque l'ARPT, qui est devenu l'ARPOS, l'autorité de régulation tout ce qui est commerce, tout ce qui est communication électronique et télécommunication. Et pour couvrir l'ensemble du territoire algérien, il fallait investir beaucoup d'argent. Ces investissements n'ont pas été suffisamment rentabilisés. C'est pour ça que Veillon a préféré se retirer du marché algérien. En plus, l'Algérie est en crise politique depuis 2019 et avec la crise financière et économique qui a commencé en 2020 et en 2021. Mais il a dit qu'il n'y a plus d'argent. Alors, sauf que Marra Hadi, l'État algérien, a préféré racheter lui-même les 45,57% des parts dans Jay-Z, ce qui nous a coûté 682 millions de dollars en argent public. C'est 682 millions de dollars d'argent public que l'État algérien a dépensé pour racheter les parts de Veillon. Donc là, Jay-Z est devenu 100% public. Il reste juste 3,43% d'actions qui appartiennent à l'ex-patron de Civital et Saad Rabrab. Mais tout le reste, maintenant, c'est l'État algérien. Les 682 millions de dollars, c'est d'argent public. Nous avons dépensé 2,4 milliards de dollars votre flair en 2014, dans 2014 et 2015, et maintenant 680 millions de dollars. En tout, on a dépensé plus de pratiquement 3,2 milliards de dollars sur Jay-Z. Pour gagner quoi? Rien. On n'a rien gagné, parce qu'elle n'est pas assez bénéficiaire, il n'y a pas beaucoup de revenus, il y a beaucoup de déficits, et il y a toujours des investissements importants à faire. La question qui se pose, c'est que pourquoi l'État algérien n'a pas laissé un groupe étranger racheter Jay-Z? Pourquoi racheter un opérateur de téléphonie mobile? Un opérateur de téléphonie mobile qui est public mobiliste. Pourquoi avoir deux opérateurs de téléphonie mobile étatiques et publics? C'est un contresens. Elle a armé 682 millions de dollars pour acheter Jay-Z. Où je te l'État la téléphonie mobile? Il y avait suffisamment d'investisseurs étrangers. Il y avait un groupe chinois, il y avait des groupes saoudiens qui voulaient racheter Jay-Z, mais l'État algérien dit que non, je la rachète moi-même. Au nom de quelle logique? Au nom du patriotisme et du nationalisme. Mais il n'y a pas de patriotisme et de nationalisme dans la chose économique. Il y a la rentabilité. Jay-Z nous a coûté plus de 3 milliards de dollars. Pour quel résultat? Zéro. Zéro. En plus, après les 682 millions de dollars, maintenant il faut gérer Jay-Z. Alors, gérer la 5G, il faut moderniser les équipements pour s'adapter à la 5G. Le monde sort de la 4G, se dirige vers la 5G. Dans les 3 ou 4 années à venir, il faudra dépenser 400 millions de dollars. Et c'est l'État algérien qui va les dépenser parce qu'il n'y a plus d'actionnaires étrangers. Si tu rajoutes les futurs investissements, ça va nous coûter presque 4 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est qu'un budget de 4 milliards de dollars? يا جماعة تشري به تدخل بها actionnaire في Peugeot, تدخل بها actionnaire في Apple, تدخل بها actionnaire dans des grandes multinationales à l'étranger où tu peux gagner des dividendes importantes au lieu de racheter un opérateur de téléphonie mobile qui ne ramène pas d'argent et qui n'a d'abord et en plus non seulement qui ne ramène pas suffisamment d'argent et pour lequel on aurait pu trouver des repreneurs étrangers. Le Monsiba Wallahi, c'est qu'en plus de ces 682 millions de dollars que nous avons achetés, que nous avons dépensés, maintenant, il faut gérer Jay-Z. Mais, Veillon, l'ex-PDG celui qui était jusque-là PDG de Jay-Z, le français Mathieu Galvani, il leur a proposé également, moi, je vous conseille, il a proposé au FNI, au responsable du Fonds national d'investissement, qui est devenu aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, il leur a proposé de faire un contrat de gestion pour que Veillon continue de gérer Jay-Z au moins durant 3, 4, 5 ans, en attendant que l'Algérie forme suffisamment de compétences et son staff dirigeant pour qu'elle puisse s'occuper elle-même à 100% de Jay-Z. Ils ont refusé. Et Veillon leur a dit, pour 25 millions de dollars, on va vous gérer Jay-Z. En plus, dans le parc des 25 millions de dollars, Veillon s'est engagé auprès de l'État algérien à lui faciliter l'acquisition des futurs équipements de 5G, parce que les grands groupes mondiaux, Orange, Veillon, Vodafone, quand ils achètent des matériels très sophistiqués au niveau des antennes, de télécommunications, etc., pour la 4G ou la 5G, ils ont des prix au rabais. Les grands fabricants qui m'a Huawei ou la ZTE ou la Ericsson ou la Nokia leur vendent avec des prix
au rabais. Pas quand tu vas toi-même, c'est des grands groupes. Ils ont des dizaines de filiales à travers le monde entier. Donc ils achètent prix gros, entre guillemets. Pas quand l'Algérie va négocier toute seule, naturellement, les prix seront élevés. ما قبلوش. وعلاش قال لك حنايا on va payer, on va s'en charger, nous avons nos compétences, etc. Quelles compétences nous avons? شفنا موبيليس راهي في وحده كبيره. شفنا Algérie Télécom, le cas les subventions publiques et l'État algérien avec les crédits à long terme et on renfloue pas les caisses. Comment on va gérer, comment on va réussir nous-mêmes la gestion d'un opérateur de téléphonie mobile? حنا déjà mobilisés وما عرفنا حاصلين به. Comment tu vas gérer Jay-Z? ودوك البوليس وراه دوك تولي Jay-Z تولي كيما اير Algérie. Donc, كاع جماعات les fils des généraux, les fils des ministres, les copains et les copines veulent tous maintenant travailler parce que le staff dirigeant, alors là, avec le PDG Hadama Mathieu Galvani, les étrangers vont partir, il faudra recruter des nouveaux cadres dirigeants. Directeur technique, directeur de la comptabilité des finances, directeur des achats, directeur de l'interconnexion et du roaming. Donc là, c'est de nouveaux postes qu'à partir de la rentrée sociale de septembre, il faudra recruter des nouveaux cadres. Maintenant, tous les dirigeants algériens veulent placer leur famille, ou là, veulent placer leurs enfants, ou là, leurs cousins, leurs connaissances. Parce que là-bas, il y aura des bons salaires. Mais est-ce qu'ils seront à la hauteur pour gérer Jay-Z? Il faut une expérience internationale importante, parce qu'il faut négocier avec des opérateurs internationaux, il faut gérer des marchés internationaux, il faut acheter des matériels sensibles, des équipements sensibles, il faut avoir un certain niveau de compétence dans les télécoms que nous n'avons pas. Nous l'avons pas, la preuve, notre réseau de télécommunications est encore vieux et le groupe Algérie Télécom et sa filiale Mobilis sont gérés comme des bazars. Donc, راح تولي كيما Air Algérie, une entreprise familiarisée, privatisée par les dirigeants algériens. Il n'y aura que les copains, les copines, les fiancés, les enfants, les cousins et les cousines. Où l'État algérien va continuer à dépenser de l'argent sur Jay-Z pour ne pas virer les employés. Où نسقى منا بقرة بنتها كيما Air Algérie, كيما Sonalgaz, كيما toutes les entreprises étatiques que vous connaissez, qui ne coûtent que de l'argent et qui ne ramènent aucun bénéfice. C'est de la folie pure et simple ce que le régime algérien a fait. C'est une dilapidation de l'argent public. C'est pas un gaspillage, c'est pas du gaspillage, c'est du grand gâchis. تروح انت تصرف 3 milliards de dollars alors qu'il y a des investisseurs étrangers qui auraient pu venir avec leur propre argent, investir ensuite encore de l'argent pour conquérir le marché algérien et développer eux-mêmes des nouvelles prestations de services. Et c'est des gens c'est des groupes internationaux qui sont dans les télécoms. L'État algérien, oui, يعرف les télécoms. ما عنده aucune connaissance. On a déjà Mobilis ou Algérie Télécom, on connaît pas la حاصلين بهم. C'est une bêtise infinie sur le plan économique. Vraiment, nous allons perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Et vous allez voir les scandales de népotisme, de favoritisme et de corruption qui vont éclater à Jay-Z. Parce qu'avant, il y avait les étrangers qui contrôlaient. Il y avait des codes des codes d'honneur, des codes d'éthique. Il y avait des règles de management qui devaient obéir à des normes internationales. Maintenant qu'il n'y a plus de partenaires et d'actionnaires étrangers, vous allez voir, ça va être le bazar. Ça va être un couloir. Tous les qui met les autres entreprises étatiques. السرقات المعارف PDG براسي هذا المينيستر يعيط لهذا الجنرال يعيط لهذا et tout ça avec de l'argent public. عبالكم باللي 680 millions de dollars on aurait pu les investir dans un nouveau projet, on aurait pu donner à des startups, on aurait pu donner à des PME PMI, on aurait pu investir avec des partenaires étrangers pour développer des véritables projets industriels qui vont recruter des emplois dans la transformation de la matière première, dans la fabrication des produits manufacturiers, dans la production des produits technologiques. C'est énormément d'argent, 682 millions de dollars. Et si on compte les pratiquement 6 milliards de dollars qui ont été dépensés depuis 2014, ou là qui ont été dépensés en 2014 pour acheter les 51% de Jay-Z, c'est un méga budget avec lequel on aurait pu financer une autre compagnie aérienne, de nouvelles universités, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles entreprises privées, de nouveaux secteurs industriels. C'est énormément d'argent. C'est un gâchis, c'est vraiment malheureux.